Zootopia 2 has come home to Disney+. Let's go! Get ready for a new case. We're the greatest partners of all time! New friends. Gary the Snake. And your last name? The Snake. Dream Team. New habitats. Zootopia has a secret reptile population. You can watch the record-breaking phenomenon at home. Zootopia 2, now available on Disney+, rated PG. And right now you can get Disney Plus and Hulu for just $4.99 a month for 3 months with a special limited time offer. Ends March 24th. After 3 months, plan auto-renews at $12.99 a month. Terms apply. Bienvenue au podcast sur la piste du crime. On n'est pas des avocats, ni des experts en crime. On est juste un couple qui aime se raconter des histoires. Dans notre podcast, il va y avoir des sujets difficiles à entendre. Trigger warning pour les gens sensibles. Mais si t'es sensible, qu'est-ce que tu fais écouter du true crime? Parfois, il va y avoir du sacrage. Parce qu'un violeur, c'est pas juste une marde. C'est une hostie de merde. Puis on va pas se le cacher. Un tabarnak bien placé, c'est drôle en crise. Puis si t'aimes pas ça, je m'en calisse. Mireille, Oui. j'espère que t'as une bonne histoire pour moi parce qu'on s'est fait enterrer dans la neige. Là. Oh que oui. La tempête du siècle, pourquoi la 3e fois cette année déjà? Là? Au moins t'étais là. J'étais Au là moins pour t'étais là, pelleter, c'est pas ça. ouais. J'étais pas eu besoin de coincé. pelleter. J'étais pas stock d'un aéroport à Toronto. Mhm. Hey, ça n'a pas de bon sens le montant de neige qu'on a. Unreal. Y a-t-il un problème technique? Non. Ah, OK. Non, c'est ton épisode. Ça avait l'air comme s'il y avait un problème technique. As-tu une face de problème technique? Oui. C'est quoi une face de problème technique? Tu regardais ton écran. Ah. Bon ben, avertissement à tous, ne regardez pas vos écrans. Ben non, j'arrête de parler. En tout cas, excuse. Oui, j'ai un cas pas mal triste, là. Bon, ça commence mal. Aujourd'hui, oui. Mais t'as-tu fait des annonces, des shout-outs, des tarlades, des Un peu. toutes sortes d'affaires avant, là? Donc, oui, René, j'ai un tarlat qui vient de Michael et ça remonte en 2017. 2017. Donc, Michael m'écrit. Ça se passait un dimanche soir de décembre en 2017, en plein dans la période des parties de Noël. À l'époque, je travaillais pour un service de raccompagnement dans la ville de Québec. Ça consiste à être 2 conducteurs dans une voiture pour aller chercher des personnes qui ne sont pas en état de conduire ou ils sont rapportés chez eux avec leur voiture. C'est comme nez rouge, I guess? Bon, ouais. Ils vont 2, puis il y en a un qui emmène le char du monde qui sont chauds. Ouais. Durant la soirée, nous avons reçu un appel du restaurant Montego sur la rue McGuire pour 2 clients qui ont besoin d'être accompagnés. Malheureusement, le dimanche soir, nous étions seulement une voiture, vu que ce n'est pas très achalandé normalement. Donc, nous nous rendons sur place pour aller chercher le premier client, qui allait à 5 minutes de route, et nous avons dit au deuxième, qui allait un peu plus loin, que nous allions revenir le chercher. Donc, on part porter le premier client, tout va bien, il est rendu chez eux. Sur le chemin du retour, nous croisons une voiture plantée dans un feu de circulation au coin de René-Lévesque et boulevard Laurier. Nous arrêtons pour porter assistance. Quand j'arrive à côté du conducteur, je constate que c'est notre pingouin qui glisse pas pantoute sur la banquise qui me répond. C'est le gars de tantôt. Ouais. Oh my gosh. C'était trop long, fait que j'ai pris mon char. C'est de votre faute si j'ai fait un accident. Oh, c'est de leur faute en plus. Oh, va t'excuser. Le monsieur essayait de se déprendre sur la base du feu de circulation, mais ses roues en avant touchaient même pas par terre. Quand la police est arrivée, ils l'ont fait souffler et il dépassait la limite du double. Il a été apporté au poste et a été accusé de conduite avec facultés affaiblies. C'était trop long. C'était trop long, c'est de votre faute. Ouais. Voyons donc. Imagine. C'est d'épais. Hey. Tarlac, on dit. Ah oui. C'est tarlac. Peux-tu croire? Aïe, aïe.
Il était pas le crayon le plus aiguisé de la boîte, hein? Moi, il me fait rire, c'était mon pingouin. J'avais jamais entendu ça. C'est notre pingouin. Ah, merci, Michael. Moi puis Michael, on a jasé un petit peu, là, après, dire comme... C'est drôle le tarlam, en même temps, c'est le fun qu'il avait pas fait de mal à personne, puis ça avait pas fait mal, le monsieur, là. Ouais. C'est comme... Ça aurait pu virer en tragédie. Exactement. T'as-tu des shout-outs, non? Même pas de shout-out. Ben, j'ai fait un shout-out à Michael. Ah, OK. Ben, merci, Michael, pour ton histoire. Tu sais quoi, je peux regarder. Toi, t'en avais-tu? Ben non, c'est pas ma job, c'est pas mon épisode. OK, ben on commence ça de bord. Bon, ben Mireille, Oui. où est-ce que la piste nous mène ce soir? René, aujourd'hui, la piste nous mène en Nouvelle-Écosse. Nova Scotia. Nova Scotia, pour un cas fâchant, parce qu'il nous reste avec plus de questions que de réponses. Non. Malheureusement. Fait que ça va finir avec plus de questions, celui-là. Ah, que oui. Maudit cas de marde. Oui. Je l'aime déjà pas. Mes sources. Global News, Yahoo, News Canada, Wikipédia, RCMP, Newsweek, Nova Scotia News, City News Halifax, Saint-Albert Gazette et KMK. Dans certains coins du Canada, il y a des endroits où le monde semble presque arrêté dans le temps. Des rues de concession étroites à travers la forêt, quelques maisons éparpillées et de longues étendues sans jamais rencontrer un chat. Ah, c'est drôle, tu dis ça, puis le chat il sort du sofa. Dans le comté de Pictou, en Nouvelle-Écosse, il y a justement un petit endroit comme ça. Une communauté discrète cachée entre les arbres où la vie se déroule tranquillement et où tout le monde pense que rien de grave ne peut vraiment arriver. Mais, parfois, même dans les endroits les plus calmes, il y a des choses qui arrivent sans que personne ne s'en attende. Et je te parle ici du cas de Lily et Jack Sullivan. C'est un cas de disparition. Oh non. Fait que c'est irrésolu. C'est irrésolu, oui. Dans la communauté de Lansdowne, il y a des bonnes chances que tu en as jamais entendu parler parce que la plupart du monde n'ont jamais entendu parler. Bon, ben t'assumes beaucoup, là. Lansdowne, c'est une petite place au milieu d'une forêt, comme dans le milieu de nulle part. Moi, je vais toujours à comme Lansdowne. ici, finalement. Tous mes amis sont à Lansdowne. Oui, ça doit. Ouais. Il y a chose, là. Il y a une femme nommée Malia Brooks Murray qui appelait cet endroit-là son chez eux. Malia avait 2 enfants. Une petite fille qui aime tout ce qui est rose et un garçon de 4 ans qui aime s'amuser à chercher des insectes à 4 pattes par terre. Les bébites. Oui, 2 enfants typiques. Quoi? À cet âge-là. Et puis, un matin, ils sont tout simplement disparus. Non. Donc, je sais pas si t'en as déjà entendu parler de ce column parce que c'est extrêmement médiatisé. C'est en quelle année, cela, tu dis? Mon Dieu, je pense pas que je l'ai dit, non? C'est l'année passée. Hein? Mm-hmm. OK, ben, je suis pas bien dans l'actualité, fait que je n'ai pas entendu parler. OK. Malia Brooks Murray est née et a grandi dans la région de Brookfield et Truro, à environ 1 heure d'Halifax. Malia était Mi'kmaq, membre de la communauté des Premières Nations de Pictou Landing, l'une des plus grandes communautés autochtones de la Nouvelle-Écosse. À 27 ans, elle était mère au foyer et des proches la décrivaient comme une femme calme, timide, le genre de personne qui ne se chicanait jamais et elle évitait la confrontation à tout prix. Le père biologique des enfants s'appelait Cody Sullivan. En 2025, Cody avait 29 ans. Cody et Malia ont été en couple pendant environ 3 ans et ils ont eu 2 enfants ensemble. Mais Malia n'était pas heureuse. Éventuellement, elle a décidé de quitter Cody. Elle a demandé la garde complète des enfants et Cody est parti sans se battre. Mais il n'a pas seulement parti de la relation avec Malia. Il est parti des enfants puis de leur vie aussi. Ah, il a abandonné tout le monde, lui. Il a abandonné tout le monde. Bon. Un gros winner. Oui, c'est ça. En mai 2025, Lily et Jack n'avaient pas vu leur père depuis des années. Cody avait payé une pension alimentaire pendant un certain temps, mais en 2024, il a perdu son emploi et il a complètement arrêté de payer. En 2025, Cody est retourné vivre chez sa mère, Belinda Gray, sur la côte est de la province. Sans emploi,
sans voiture et sans contact avec ses enfants. Belinda disait aussi qu'il y avait une certaine distance entre elle et Cody, surtout depuis qu'il avait renoncé à son rôle parental. Comme la grand-mère, elle voyait encore ses petits-enfants, mais lui, il voyait même pas ses enfants. C'est pour ça qu'elle Ouais, je comprends. est comme une petite distance. Ça fait un fret. C'est pas une petite distance, c'est une grande distance. Ouais, mais ça fait un fret entre elle et son fils. Ben oui. Et là, je vais te parler de Danielle Martel. Malia voulait éventuellement rencontrer quelqu'un d'autre. Elle a rencontré Daniel sur Facebook Dating au printemps 2022. Facebook dating. Oui, Facebook Dating. J'avais aucune idée que c'était une chose, que ça existait. Oui, Tu m'apprends de quoi, là? Facebook Dating. D'habitude, c'est quoi, là? T'as Tinder? C'est quoi? C'est ça? Comment ça, tu sais ça, toi? Plenty of Fish? Comment ça, tu sais ça? Ben, je pense que parce qu'on en a parlé dans des cas passés. J'ai aucune idée. Ouais. Ah oui, le Tinder Swindler. On l'a watché sur Netflix. En tout cas, Daniel avait 34 ans et il était vite en affaires. Et là, j'ai mis un petit drapeau rouge à côté. Oui. Drapeau rouge, vite en affaires. Tellement vite que juste 2 semaines après leur rencontre, il avait déjà déménagé avec elle. 2 semaines. Non, après 2 semaines, c'est comme peut-être tu laisses une brosse à dents, là, je sais pas. Là. Même pas. C'est comme, ça fait juste 2 semaines, chill. Mais Daniel avait un passé sketch. Un toxicomane et prenait de la méthamphétamine et de la cocaïne régulièrement. Oh shit, OK. Mais selon lui, il était en rémission et il essayait de laisser son passé derrière lui et de repartir à zéro. Selon lui. Selon lui. Ouais. Selon Malia, elle n'a appris ce passé lié à la drogue qu'1 an après le début de leur relation. En 2025, Daniel assistait à des rencontres de narcotiques anonymes environ 3 fois par semaine. Mais pour ça dépend des sources. Il y en a qui disaient 1 fois par semaine. Mais l'idée reste la même, c'est que Daniel essayait de s'en sortir. Ouais, OK. Il travaillait dans une scierie locale dans la fabrication de bois franc. Puis au printemps, sa situation a changé. Mais des fois, je vais retourner là-dessus. Des fois, ils sont obligés par la cour d'assister à des programmes de même, hein? Ça se peut. Ouais. Ça se peut. S'il s'est fait pogner, là. Ouais, c'est vrai. Des fois, ça peut être une ordonnance, là. C'est ça? On dit une ordonnance? Une ordonnance de la cour? Me semble. Donc, au printemps, la situation a changé. Avec la neige qu'ils font, ça leur a entraîné une interdiction saisonnière pour les camions lourds dans la région. Donc, la série a réduit ses activités. Daniel est passé de travailler à chaque jour à peut-être 1 jour ou 2 par semaine s'il était chanceux. Donc, des documents judiciaires publiés plus tard décrivent une maison sous forte pression financière avec des chicanes fréquentes entre Malia et Daniel à propos de l'argent. Donc, voici la situation. Une mère tranquille qui aime pas la confrontation puis qui essaye de reconstruire sa vie après une relation qui venait de finir. Un homme avec un passé lourd qui essayait de prendre sa place comme un beau-père dans une famille qui était déjà formée. Les deux avaient des difficultés, mais semblaient quand même fonctionner ensemble. Puis, en août, Malia pose un geste qui, avec le recul, deviendra l'un des aspects les plus inquiétants de toute cette histoire. Elle a fait ses valises avec Lily et Jack et a déménagé sur la propriété de la famille de Daniel Martel à Lansdowne, dans le comté rural de Pictou. OK, so lui, t'es déménagé chez eux après 2 semaines, puis là, elle... Puis là, après ça, ils ont tous déménagé sur la terre familiale où est-ce que la mère de Daniel vit. OK. Donc, attends un petit peu. À environ 65 km d'où est-ce qu'elle restait. C'était loin de tout ce que Malia connaissait. Sa mère, ses amis, tout son soutien. Pense à ça, René. Pourquoi tu voudrais faire ça avec 2 jeunes enfants? Ouais, là, tu es forcé. Ben, c'est ça. Tu sais, des questions d'argent, viens-t'en chez nous, ça va coûter moins cher, je sais pas. Et attache ta tuque? Oh non. Un bébé. Ah, elle est enceinte. La mère de Daniel, Janie McKenzie, vivait déjà sur la propriété dans une maison roulotte. Malia et Daniel ont déménagé dans une maison roulotte eux aussi sur le même terrain avec les enfants et leur nouveau bébé, une petite fille nommée Meadow. Selon un ami proche de la famille, quelque chose a commencé à changer à ce moment-là. Malia s'est mise à se retirer de plus en plus des autres. Ce n'était pas seulement la distance. Son humeur avait changé, elle allait pas bien. Et là encore, je sors mon petit drapeau rouge. Parce qu'elle parle plus à sa famille, elle parle plus à ses amis. OK, ça pourrait être comme la dépression postpartum.
Right? Après un bébé, Ouais. ça pourrait être ça. Ou le nouveau chum weird qui te déconnecte de ta famille. Exact. C'est ça. C'est à ça que j'ai pensé. Mais who knows? Je connais pas leur situation, mais c'est pour ça que j'ai sorti mon drapeau rouge. Red flag encore. Et c'était pas seulement ses amis qui avaient reconnu ça, c'était aussi Belinda Grace, son ancienne belle-mère. Mhm. Elle l'avait remarqué aussi. Malgré l'absence totale de Cody, Belinda avait toujours resté en contact avec Malia et ses petits-enfants. Ben oui. Elle venait parfois voir Lily et Jack, mais après le déménagement à Lansdowne, Malia a mis fin aux visites de la grand-mère. Oh. Mhm. Et les problèmes d'argent, eux autres, ils continuent. Au début 2025, il y avait 5 personnes qui restaient dans la maison roulotte. Malia, Daniel, Lily, Jack et leur petite sœur Meadow, qui avait juste 16 mois. Lily Sullivan avait 6 ans. Elle est née en mars 2019. Cheveux bruns pâles avec un petit toupette qui adorait tout ce qui était rose. Des bottes roses, des couvertures roses, tout rose. Elle pouvait passer des heures dans la cour en arrière de la maison à jouer avec ses poupées et ses toutous. Elle suivait aussi souvent son petit frère, Jack Sullivan. Lui, il avait 4 ans. Il est né le 29 octobre 2020. Il avait des cheveux blonds courts et lui, c'est les insectes qu'il aimait, comme beaucoup de petits garçons de 4 ans. Il retournait les roches, fouillait dans les bûches, inspectait le sol, comme si il était un entomologiste. Jack portait presque toujours ses bottes de caoutchouc bleu avec des dinosaures dessus. On disait des frères et sœurs qui étaient inséparables, qui étaient des meilleurs amis. 2 enfants heureux qui aimaient jouer et qui aimaient les gens. Même si les gens étaient rares dans leur coin, les 2 petits allaient à l'école Salt Springs Elementary à environ 20 minutes de chez eux en autobus. Jack était en maternelle et Lily en première année. Mais les enfants avaient aussi un certain retard de développement. Et là, j'ai écrit « apparemment ». Ouais, qui dit ça? Exactement. Donc, Malia disait qu'il était possiblement autiste sans diagnostic officiel. OK, moi, j'ai mes propres opinions là-dessus. J'ai sorti un autre drapeau rouge, OK? Où est-ce qu'il est, mon drapeau rouge? Parce que ma mère dit ça, qu'il y avait des retards de développement, OK? Mais les enseignants, eux autres, ils avaient remarqué d'autres choses. Les enfants négligés. Exactement. C'était facile. C'était pas seulement académique, OK? Ouais. Donc, si les enfants sont négligés, c'est sûr qu'ils vont avoir des problèmes académiques. Donc, les enseignants avaient remarqué certaines choses aussi. C'était pas seulement académique. Un jour, Lily est arrivée à l'école sans vêtements d'hiver appropriés. Elle avait l'air souvent négligée. Le personnel de l'école a dû lui fournir des vêtements à plusieurs reprises. Puis c'était pas comme ça avant, 3 petits points. Mhm. Avant Daniel. Cela a mené à une visite d'une travailleuse sociale de la protection de l'aide à l'enfance. Mais aucune blessure physique n'a été observée, donc ça n'a pas été bien loin. En décembre 2024, l'école a publié une photo d'une sortie scolaire sur Facebook. Et sur l'image, Jack est assis avec ses camarades dans la forêt. On voit clairement un gros bleu sous son œil gauche. Ah non. D'autres photos plus tard montrent d'autres bleus sur les enfants. Dans des messages privés Facebook, Daniel Martel a reconnu ses blessures. « Ah ouais, c'est Lily qui avait frappé Jack au visage. » Et aussi expliqué que Lily avait un œil au beurre noir parce qu'elle jouait avec un camion. C'est un jouet, puis le camion, il a rebondi et il l'a frappé dans le visage. Garde ça en tête, René. Fait qu'il a pitché un petit char, Elle jouait avec, puis ça y a revolé dans la face. puis ça y a revolé dans la face. Ok. Il a rebondi. Ouais. OK. La vie dans la maison roulotte n'était pas facile. Il chauffait au bois en plus, ça fait qu'un gros poêle à bois prenait beaucoup de place dans le salon. Dehors, il y avait une cour clôturée avec un poulailler et une côte à pic où les enfants jouaient parfois. Ah, mais t'as peu. Oui. Quel est le degré de la course? Ouais. Et est-ce que les enfants portaient des casques? Ah, c'est vrai. Tu peux pas avoir une pente à pic. Oh, aïe, aïe, aïe. OK. Ça, c'est une autre affaire, René. Là. Don't get me started. Il avait même construit une petite cabane, mais autour, c'était de la forêt. Puis, juste de la forêt. Bon, oui, C'est comme une il vit dans un concession, trailer, là. là, ça C'est sonne ça. comme 2 trailers. Ah oui. La grand-mère puis eux autres. un petit raccoin dans le fond du bois. Ben, là. c'est ça que c'est exactement. Ils ont probablement pas d'eau. Ben peut-être qu'ils ont de l'eau, là, mais
Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas d'eau. Non, mais je veux dire, comme de l'eau courante. Oui, ça se peut. Je sais pas. Ben voyons, il y a du monde qui ont des puits là, dans les concessions. Voyons. C'est dans un trailer. Ah, ben, en tout cas. Ça sonne Ben, who knows? Là. hillbilly pas mal. Ben, la ça, fait. oui, très. Mais, en tout cas. Comme c'est là qu'ils ont filmé Trailer Park Boys. Dans Trailer Park Boys, je suis pas mal sûre qu'ils ont de l'eau courante, par exemple. Ah oui? Ben oui. OK. Anyway, ça n'a pas rapport. Et, OK, en 2022, l'ouragan Fiona avait fait tomber des arbres partout. Le sol de la forêt était rempli de troncs d'arbres et de branches. Le terrain était difficile à traverser et c'est certainement facile à se perdre. Le mardi 29 avril 2025, c'était une journée bien ordinaire, sauf que les enfants étaient en congé le lendemain parce que c'était une journée pédagogique pour les enseignants. Donc, il n'y avait pas d'école le mercredi. Drôle, hein, une journée pédagogique un mercredi? Ouais, d'habitude, c'est comme lundi ou vendredi. Oui. C'est même bizarre, eux autres. Mhm. Donc, mercredi, la famille en a profité pour aller faire des commissions ensemble. Ils ont fait du lavage chez un membre de la famille, sont allés faire l'épicerie, puis sont rentrés à la maison vers 10 heures le soir. Donc, super tard pour des petits bouts. Ouais. Ça, c'est juste mon Saint-Saëns. Ouais, couchez-le, ce pauvre enfant-là. Oui, c'est ça. Le jeudi 1er mai, les enfants sont restés à la maison parce que Daniel Martel et Lily avaient un rhume. Et comme Lily n'allait pas à l'école, ils ont aussi gardé Jack à la maison. En après-midi, toute la famille est sortie et vers 2h25, ils ont été filmés par des caméras de surveillance dans un Dollarama à New Glasgow. Tu étais malade, Ouais, c'est ça. mais ils ont quand même sorti. Ouais, mais c'est ça, Ok. exactement. À environ 30 km de chez eux. Moi aussi, j'avais cette opinion-là. Moi aussi, c'est comme C'est trop suspicious. malade pour aller à l'école, mais pas trop malade pour aller au Dollarama. Un autre petit red flag pour moi, mais tu sais, comme, en tout cas, c'est pas de mes affaires. Ce sera la dernière fois que quelqu'un verra Lily et Jack Sullivan en public. Non. Mhm. Pourquoi tu me comptes ça? Parce que je suis méchante. Oui. Le 1er mai avait l'air d'une journée normale. Martel dit avoir passé la soirée à travailler sur la clôture dans la cour en arrière pendant que les enfants se préparaient pour le dodo. Mais il ne se souvient pas exactement à quelle heure ils se sont couchés. De son côté, Malaya a dit d'avoir couché Lily et Jack entre 9h et 10h. Comme 21h et 22h. Mhm. le soir. Même si la police a noté que sa version changeait dans différents interrogatoires. Comme l'heure de coucher les jeunes. Ouais, Ben, je veux dire, ça peut être dur à s'en rappeler. Là. c'est ça, c'est pas comme... C'est entre 9h et 10h. Comme l'expression typique, là, tu te rappelles-tu qu'est-ce que tu as mangé pour déjeuner hier matin? Là, C'est ça. Avant d'aller se coucher, Martel avait laissé un wrench. Là, j'ai fait la traduction. Une clé à molette en français. Une contre clé la à quoi? À molette. Calice. Un wrench. Un gros wrench. J'imagine un pipe wrench, je sais pas. On a, comme me semble juste une clé. On appelle ça des clés d'habitude. là. Ouais, ben, Une clé Comme il y a 3 des- quarts. Clé 5-8. non, c'est comme une grosse... Clé à mollet. Ouais, arrête donc. Là. OK. Contre la porte d'entrée comme un système d'alarme improvisé. OK? L'idée, c'était que si quelqu'un ouvrait la porte, l'outil tomberait et ferait du bruit. Il avait déjà fait ça plusieurs fois. Ça n'a jamais servi. Il n'y a jamais personne qui a été ouvert la porte. En tout cas, misère. C'est son système d'alarme. Ou un chien, je veux dire. En tout cas. Le lendemain matin, entre 6h et 6h15, Malaya a utilisé l'application de l'école pour signaler que les deux enfants seraient encore absents. Même raison que la veille, la toux de Lily et donc Jack restait à la maison lui aussi. C'était leur deuxième journée de suite à la maison. Entre environ 8h et 9h40, Malaya et Daniel étaient encore dans la chambre avec leur bébé Meadow. Malaya dit qu'elle entendait Lily et Jack jouer dans la pièce à côté avant de se rendormir. Martel, lui, dit que Lily est entrée et sortie de la chambre des parents quelques fois ce matin-là pendant que Jack était dans la cuisine et qu'il aurait même entendu ouvrir la porte patio pour aller jouer dehors. OK. Encore un scène pour moi, là. Me semble que si tu entends des enfants sortir dehors tout seul, là, tu te lèves. De cet âge-là, ouais. C'est ça, tu sais. Puis surtout, si tu dis que tes enfants ont des troubles de développement. Ouais, mais Ok. jusqu'à date, tu me décris pas comme. Surtout Martel, là, tu me décris pas les parents de l'année. là. Non. Puis no parent shaming, là. Parce que chacun a son style, mais je trouve ça un peu négligent.
Ouais, Comme j'étais tu justement te- pour Tu te dire. recouches, tu dors. Ils sont deux. J'étais On justement va pour dormir dire. comme en chiffre, là, tu sais. Tu dis qu'ils ont un style, ouais, mais lui, son style, il est négligent pas mal. Là. Mais comme quand t'as des bébés, tu peux. Je comprends que t'es fatigué, puis t'es une maman fatiguée ou un papa fatigué, je comprends ça. Mais en même temps, je me dis, vous êtes deux, un se lève avec les enfants, l'autre peut se recoucher, puis après ça, tu sais. En tout cas, c'est pas de mes affaires. Ouais, ben, si t'es fatigué, dors plus vite. Couche-toi plus de bonheur. I don't know. C'est plein de forêts, c'est dangereux. Et tu dis tes enfants ont des troubles, ils ont des troubles de développement, ben, ils sont tout petits aussi, là. Pendant ce temps-là, Janie McKenzie, la mère de Daniel, était dans sa roulotte stationnée dans l'entrée à environ 30 mètres. Elle dirait plus tard à la police qu'elle entendait les enfants jouer dans les balançoires vers 8h50. C'est la dernière fois que quelqu'un les aurait entendus. À un moment donné, excuse. À un moment donné, sans savoir exactement quand, les parents ont remarqué que c'était devenu silencieux dans la maison. Donc, ils savent pas quand, mais à un moment donné, ils se sont réveillés puis ils n'entendaient plus rien. Ils sont allés voir dans les chambres des enfants, rien. Ils ont fouillé le reste de la maison, rien. Ils sont sortis dehors, ils ont appelé, aucune réponse. Le wrench était encore appuyé contre la porte d'entrée, exactement comme Martel l'avait laissé. Il n'avait pas bougé. Ce qui veut dire que les enfants étaient sortis par la porte patio. Les bottes bleues de Jack avec des dinosaures et les bottes roses de Lily n'étaient plus à côté de la porte non plus. À 10h01, Malaya appelle le 911 pour signaler la disparition de ses enfants. Elle précise rapidement au répartiteur que ses enfants pourraient être autistes et qu'ils ont tendance à s'éloigner. Une autre raison pourquoi tantôt j'ai dit si tes entends sortir dehors, puis tu devrais te lever vu que tu penses qu'ils vont s'éloigner et qu'ils vont se sauver. Ben, ouais. Tu sais? 26 minutes plus tard, vers 10h27, les agents de la GRC arrivent sur Garlock Road. La réponse est massive. Des équipes de recherche arrivent de partout de la province. L'Association civile de recherche et sauvetage aérien déploie des avions. Le ministère des Ressources naturelles fournit aussi du soutien aérien. Plusieurs unités de la GRC arrivent avec des chiens policiers et des drones. 4 mai. Plus de 160 personnes sont sur le terrain et les recherches continuent, sans ralentir. Martel raconte à la police que lorsqu'il a réalisé que les enfants avaient disparu, il a sauté dans son truck pour aller les chercher. Comme ça donnait rien, il est reparti à pied, fouiller dans les bois pendant des heures. Quand les enquêteurs lui demandent un horaire précis, Martel dit qu'il ne sait pas comment longtemps qu'il était parti parce qu'il n'y avait même pas son téléphone avec lui. Impossible donc de retracer ses déplacements. Oh. Ça, c'est Un suspicious. petit red flag. Pourquoi tu traînerais pas? Qui traîne pas son phone de Mais nos jours? Surtout s'il va pour chercher ses enfants. En plus, ouais, si t'es trouves. Qu'est-ce que tu fais après? Ben, tu vas y ramasser, mais mettons que tu les trouves. Right? Ben, ouais, c'est ça. C'est que je veux dire, là, t'es comme. Tu veux appeler, là. Ouais. Me semble. En tout cas. Vers 16h cet après-midi-là, 3 membres de la famille sortent du bois avec un morceau de couverture rose. Celle de Lily. Elle est déchirée et elle était accrochée dans un arbre à environ 1 kilomètre de la maison. Sa couverte. La couverte de la petite. OK, fait qu'elle a traîné sa couverte avec elle. Les équipes de recherche se concentrent plus dans ce secteur. Un chien policier est amené pour suivre l'odeur de Lily en reniflant la couverture, mais ça mène nulle part. Puis il y avait aussi des accusations que Daniel était physiquement abusif envers Malaya. Une fois, quand elle aurait voulu appeler sa mère, Daniel lui aurait enlevé le téléphone des mains et ça aurait mené à une confrontation physique parce qu'apparemment qu'il la poussait souvent. Et voilà encore mon petit drapeau rouge de tantôt qui est confirmé si ces accusations sont vraies. Martel, lui, a nié toutes les allégations portées contre lui. Il affirmait qu'aucune violence physique n'avait eu lieu durant toute leur relation. Selon lui, il y avait eu des chicanes comme tous les couples, mais ça n'a jamais devenu physique. Bullshit. Dans toutes ses entrevues avec les médias, il a constamment nié les accusations disant que certaines personnes tentaient de créer juste comme une histoire où il serait le coupable. Il dit que le monde essaie de le noircir. Même si l'affaire n'a jamais été portée devant les tribunaux, il y avait des éléments inquiétants selon les enquêteurs. Un possible isolement de Malaya par rapport à sa famille, un certain contrôle sur ses communications, des confrontations physiques. Les policiers demeuraient prudents face à la version de Martel.
incertains de ce qui se passait réellement dans leur maison dans les mois précédant la disparition des enfants. Mais le comportement de Maléa et celui de Daniel Martel étaient frappants. Et bien sûr, l'Internet l'a remarqué. Oh, on a des keyboard warriors qui vont s'en mêler. Mhm. Les gens n'arrivaient pas à comprendre le silence de Maléa. Comparé aux besoins apparents de Martel d'être en avant les caméras presque chaque semaine. Elle disait pas un mot, lui en disait trop. Les deux comportements ont été analysés et critiqués sans aucune explication vraiment satisfaisante. La communauté True Crime s'en est mêlée. Of course. Comme Reddit, là. Des groupes Facebook, des chaînes YouTube et des discussions sur Reddit se sont mis à analyser et à théoriser ce qui aurait bien pu se passer. Une chaîne appelée It's a Crying Shame, animée par une femme nommée Sunny Austin, que je ne connais pas, by the way, faisait régulièrement des diffusions en direct sur la disparition des enfants, attirant parfois des milliers de viewers. Des membres de la famille des enfants apparaissaient parfois dans le clavardage, incluant Belinda Gray et, of course, Daniel Martel. Oui, il faut que ça aille partout. Là. Parce que lui, il est au centre de tout. Parmi les viewers se trouvait un homme nommé Darren Geddes, un parent éloigné de Brooks Murray et un cousin de la grand-mère de Maléa, Patty Pearson. Geddes est apparu dans une des vidéos de Sonny et a présenté une théorie. Selon lui, Maléa aurait placé les enfants dans un véhicule et les aurait envoyés ailleurs avant de signaler leur disparition. Il a ajouté « Je peux me tromper », mais l'implication était assez claire. La police a pris cette déclaration assez au sérieux pour interroger Geddes le 30 mai. Comme il pense qu'elle a donné ces jeunes? Oui, on dirait, comme elle les a placés dans une voiture, mais je sais pas où il prend ces informations, right? Selon les documents policiers, il s'est montré confrontant et invasif et semblait davantage intéressé à obtenir des informations des enquêteurs au lieu de leur en donner. Il s'est même fâché quand les policiers ont refusé de répondre à ses questions. Ben là, c'est qui interroge qui? Exactement. C'est cave. C'est weird. Un mois plus tard, Maléa a remis à la police un enregistrement d'un appel téléphonique entre Geddes et sa mère, Patty Pearson. L'appel avait été enregistré le 21 juin. On ne sait pas si Geddes savait qu'il était enregistré. Pendant ce temps, l'harcèlement en ligne contre Martel devenait de plus en plus intense. Les gens l'accusaient d'être un tueur d'enfants et lui demandaient où il avait caché les corps. Les messages devenaient de plus en plus morbides et violents. Le 2 juin, un vigile aux chandelles a eu lieu devant le détachement de la GRC à Stellarton. Environ 50 personnes se sont rassemblées et ont déposé des toutous, des chandelles, des figurines d'anges. Depuis ce temps-là, leur mémorial fait juste continuer de grandir. Martel était présent. Ben oui. Aux côtés de Belinda Gray. 2 lanternes de papier ont été allumées et relâchées dans le ciel pour chaque enfant. Après la cérémonie, Martel s'est adressé au public et a demandé aux gens d'arrêter de cibler Maléa, disant que sa santé mentale pouvait aussi affecter leur fille Meadow. Pendant que les recherches sur le terrain diminuaient, l'enquête policière, elle, prenait l'ampleur. Près d'une douzaine d'agents de la GRC provenaient de partout au pays et ont été affectés au dossier. Le 12 mai, Maléa et Daniel ont passé un test polygraphique au détachement de la GRC de Bible Hill et les deux ont réussi. En juin 2025, les enquêteurs avaient déjà parlé à environ 54 personnes liées au dossier. Certaines d'entre elles ont aussi passé un polygraphe. Martel a dit à CBC que pendant les interrogatoires, toutes les questions semblaient partir du principe que les enfants étaient morts et que c'était lui le responsable. Selon lui, personne ne lui a demandé si quelqu'un aurait pu simplement les enlever. Il disait qu'on lui posait plutôt des questions comme « Est-ce que tu as tué Lily et Jack? » Pour quelqu'un qui se disait innocent, Martel affirmait que c'était une pièce très terrifiante où s'asseoir. D'autres membres de la famille ont aussi passé des polygraphes. Johnny McKenzie, Cody Sullivan, Cindy Murray et le conjoint de celle-ci, Wade Paris. Mais ces résultats ne peuvent pas être utilisés en cours. À ce stade, la police affirmait qu'elle ne croyait pas que la disparition était criminelle. Cependant, les enquêteurs avaient besoin d'indices.
Le 19 juin, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a annoncé une récompense pouvant atteindre 150 000 $ pour toute information menant à des réponses. En août 2025, les enquêteurs avaient accumulé plus de 8000 fichiers vidéo provenant des caméras de sentier, de dashcam et de systèmes de surveillance. 8000 vidéos! C'est complexe, là, comment tu fais pour analyser tout ça? Puis moi, je m'imagine, tu sais, si tu mets une équipe là-dessus, ben là, si un voit telle chose, mais que ça fait pas de sens à moins que tu as vu autre chose, mais c'est quelqu'un d'autre qui le regarde, comme ça peut venir très mélangeant, très, très vite, puis tu peux facilement perdre comme des indices dans les cracks de ça, là. Je peux pas imaginer regarder une vidéo des caméras de chasseurs, là. Des trail cams. Souvent, des choses de même, comme des trail cams, des caméras de sécurité, tout ça, t'as pas besoin de regarder comme, mettons, la journée au complet, là, le 24 heures. C'est que la caméra détecte un mouvement. Motion, ouais. Puis là, ça crée un événement, comme dans le logiciel de la caméra. C'est comme les Google Ring, là, les Google Cam, là. Ouais, c'est ça. Fait que tu fais juste comme tu pèses next, puis tu regardes tous les événements. OK. T'as pas besoin de regarder tout le temps où c'est qu'il y a rien qui se passe. C'est quand même long, là. Mais... T'en as 8000. Mais, tu sais, peut-être d'une trail cam que les jeunes, ils passent comme ben loin, puis que c'est pas un événement d'après la caméra, fait que tu peux facilement le manquer aussi. C'est ça, penses-tu qu'ils sont obligés de tout le regarder? Comme je veux dire, parce que... Ben, obligé, oui, mais... Parce que t'as pas le choix, Qu'est-ce là. que moi j'essaie de dire, c'est qu'ils sont-tu capables de tout le regarder? Ouais, il y a ça. C'est fou. Entre mai et juillet, environ 12 mandats de perquisition ont été exécutés. Propriété, dossiers téléphoniques, dossiers bancaires et vidéos de surveillance. En septembre 2025, plus de 4 mois après la disparition, la GRC a déployé des chiens cadavres comme Cadaver Dogs, spécialement entraînés pour détecter des restes humains. Il y en a environ que 6 à 8 dans toute la GRC au Canada, des Cadaver Dogs. Juste ça? Juste ça. 2 équipes sont arrivées, une de l'Alberta et une de la Colombie-Britannique. Tu penserais qu'il y aurait des équipes comme au Québec ou en Ontario qui sont plus proches? Oui. Non. Mais il n'y a pas de GRC en Ontario. Ben right? Oui. Oui, c'est juste, c'est pas... Ils sont où? Ben, c'est nous autres, on l'avouait pas. On voit juste le OPP d'habitude. Ben, c'est ça, on est dans une petite ville, il n'y a pas de police municipale. Ouais. C'est la PPO qui prend charge de ça. Ben, même les polices municipales, c'est-tu la GRC? Pas la GRC. Dans la plupart des provinces du Canada, ils n'ont pas de police provinciale. Je pense que c'est juste le Québec puis l'Ontario qui ont ça. Ben, c'est pour ça que je te demande, est-ce qu'il y a des gendarmes en Ontario et au Québec? Oui, il y en a. C'est okay. juste, ils sont pas comme genre omniprésents comme dans toutes les autres provinces. Ah, OK. Parce que les autres provinces n'ont pas de corps policier provincial. All right. Tu m'en apprends. Juste l'Ontario puis le Québec qui sont spéciales. OK. Ben, vu qu'il y en a moins, j'imagine que c'est pour ça qu'on n'a pas d'équipe de chiens. En tout cas, elles ont fouillé 40 km de terrain en 3 jours, en partant de la maison et en élargissant la zone à chaque jour, incluant l'endroit où la couverture rose a été trouvée. Mais ils n'ont rien trouvé. En novembre 2025, environ 30 bénévoles ont effectué une nouvelle recherche près de la rivière Meadow. Un volontaire a trouvé une couverture dans les bois avec ce qui ressemblait à être des os à l'intérieur. Oh. Les os ont été envoyés à un anthropologue. C'était des os d'animaux. Ah. Mais c'est bizarre pareil dans une couverture, right? Ouais. Comme... Mais quelqu'un qui a joué avec ça puis ils ont mis dedans. Ben, tu sais, qu'est-ce que j'ai pensé? C'était peut-être comme quelqu'un qui aurait perdu un chien, l'aurait enterré ou quelque chose. Tu sais, des fois, tu perds ton chien meurt, tu le mets dans une petite couverture, tu l'enterres, ou dans une... Nous autres, on le mettrait dans une boîte, whatever. Mais peut-être que c'est des animaux qui auraient senti ça puis l'auraient déterré, l'auraient traîné, right? Ah, peut-être. Ouais, mais ça, c'est qu'est-ce que moi je pense, ton chien, ton chat. Quoi qu'il n'aurait resté dans le couvert. Ben, s'ils l'ont juste traîné, puis ils ont mangé. En tout cas, c'est morbide, là, mais ça, c'était ma théorie. Pourquoi tu ris de moi?
C'est une théorie plausible, René. Ouais, c'est beau, ouais. Il y a des animaux qui pourraient avoir déterré ça. Pourrait. Bon, mais là, je me sens stupide. Ben non, c'est juste drôle. OK. Ça me rappelle quand j'ai enterré le petit hamster là, OK. de nos enfants. Pauvre. OK, arrête. Puis le lendemain, il y avait quelque chose qui avait creusé là, puis il n'y en avait plus de petits hamsters dans la terre. Ben, exactement. Mais je l'ai pas mis dans une couverte, mais... Moi, mais c'est ça, je me dis, ça aurait pu être une situation comme ça. Lors d'une autre recherche, un propriétaire est arrivé pour dire aux bénévoles de quitter son terrain parce qu'il y avait des animaux dangereux. Les animaux dangereux étaient 2 béliers. En janvier 2026, l'enquête comptait 75 entrevues, 1166 signalements, 8100 vidéos examinées et aucun suspect. L'affaire demeure classée comme une disparition, ce qui permet aux enquêteurs de continuer d'accéder à certains dossiers sans accusation criminelle officielle. Entre-temps, plusieurs théories circulent. La première, un enlèvement. Dès le début, Martel insistait pour que les frontières et les aéroports soient surveillés, convaincu que les enfants avaient été kidnappés. Ouais, mais par qui? C'est ça. Mais la police disait avoir aucune preuve d'enlèvement. Puis une femme nommée Natasha Haywood a raconté avoir vu 2 enfants marcher sur le bord de la route le matin du 2 mai. Une petite fille tenait la main d'un garçon plus jeune qui semblait se diriger vers une femme plus âgée, debout près d'une voiture beige ou dorée avec une porte en arrière ouverte. Mais les descriptions ne correspondaient pas parfaitement. La voiture n'a jamais été identifiée. Une autre théorie est que les enfants auraient été dans la forêt. Mais après que les recherches ont été faites, hélicoptères, drones thermiques, les chiens, des centaines de bénévoles, rien n'a été trouvé. 2 jeunes enfants qui disparaissent complètement sans laisser de traces, ça devenait difficile à expliquer. Une troisième théorie, un acte criminel. Les circonstances qui ont mené à cette théorie. Ben, des accusations de violence conjugale, des difficultés financières, les isolements familiales, puis les isolements avec ses amis, les blessures observées chez les enfants, une visite des services de protection de l'enfance, et j'avoue que c'est louche et je comprends pourquoi que les gens y pensent ça. Un détail étrange, Malaya avait supprimé l'application Texte Plus sur son téléphone, effaçant toute communication possible. C'est quoi ça, Texte Plus? Ben, je pense que c'est juste une app pour texter. C'est pas comme... OK, c'est pour remplacer comme ton Messages. Là. Ouais, c'est pas Message. Ouais, c'est ça. C'est OK. Texte Plus, ça disait. Huh. Mm-hmm. Elle a expliqué qu'elle n'en avait simplement plus besoin. Des voisins ont aussi affirmé avoir entendu un véhicule entrer et sortir du terrain plusieurs fois durant la nuit. Martel nie ces affirmations et la police n'a trouvé aucune preuve vidéo confirmant ses déplacements. Puis, il y a la couverture rose. Une pièce du casse-tête. C'est particulièrement étrange. Une partie de la couverture a été retrouvée accrochée dans un arbre à 1 kilomètre de la maison. Mais selon Malaya, la couverture était dans les poubelles depuis plus d'1 semaine. Huh. Ouais. La petite aurait-tu été chercher sa couverte? Puis comment qu'elle s'est rendue dans un arbre? Bon, ben, dans les poubelles après 1 semaine, elle est rendue dans le fond, les poubelles. Ouais. Ils ont 3 enfants, là. Les poubelles s'accumulent vite, là. Comment ça, nous autres? C'est ça. C'est ça. Je sais pas. C'est pas comprenable. Mais, premièrement, elle avait jeté cette couverte-là. Mais comment qu'elle s'est rendue dans un arbre? C'est vraiment bizarre. Mais un morceau dans un arbre. Puis eux autres qui avaient trouvé l'autre morceau, je sais pas où, là. Ouais. Mais là, pas nécessairement, je veux dire, c'est si tu crois que c'est vrai qu'elle l'a jeté, la couverte. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est vrai. Et pourquoi les chiens n'ont pas détecté aucune odeur sur cette couverture-là? Surtout si Lily la traînait partout. Ouais, des fois, les chiens se trompent, là. Les résultats des analyses médico-légales n'ont jamais été rendus publics. Puis, attache ta tuque, René. Ah! 8 mois après la disparition, le 26 janvier 2026, Daniel Martel a été arrêté. Pour? Les accusations, voies de fait et séquestration contre un adulte. Surprise, surprise. Contre Malaya, là. OK. Ben, donc, les faits,
était entre septembre 2024 et mars 2025. Juste avant. Les mois précédents la oui. disparition des enfants, juste avant. Ah, c'est une tâche de merde. La police n'a jamais confirmé l'identité de la victime, donc on ne sait pas si c'est Malaya. Clairement, là. Je serais vraiment surpris que c'est pas elle. Oui, c'est ça. Martel a été libéré sous caution et doit comparaître en cours. Mais les enfants, Lily et Jack Sullivan, sont toujours disparus. Aucun corps, aucune piste. La récompense de 150 000 $ est encore offerte. La mère des enfants a déclaré « Je ne cesserai jamais de chercher mes enfants jusqu'à ce qu'ils soient retrouvés et ramenés à la maison sains et saufs. » Et ça, je l'ai traduit. Ça, c'est en anglais, là, évidemment. Bon, ouais. Après des centaines d'heures de recherche, des drones, des plongeurs, des chiens pisteurs et des milliers d'heures d'enquête, les polices ont encore juste 2 indices. Une empreinte de bottes d'enfant et un morceau de couverture rose déchiré. 2 enfants qui sont encore introuvables. Peut-être que quelqu'un sait quelque chose. Ben, c'est définitif que quelqu'un sait quelque chose. C'est juste que ce qu'on veut savoir. Et c'était ça mon cas d'aujourd'hui. Ah! Ça finit triste. Ben, tu m'avais dit au début que c'était irrésolu, là. Mm-hmm. Toi, j'étais déçu depuis le début, là. Je sais. Mais là, l'indice frappant qui me saute d'en face depuis tout à l'heure, c'est Martel qui part en camion sans son téléphone. Ouais, je sais, hein. Je vais juste dire, si jamais que vous avez des informations au sujet de la disparition, appelez le 902-896-5060. C'est Pictou County District RCMP. Et il y a aussi un groupe Facebook, We Stand for Lily and Jack Sullivan, Still Missing. Si jamais vous voulez aller voir, c'est là que le numéro est là aussi. OK. Ouais, je sais. L'affaire de partir sans ton téléphone là, pendant des heures. C'est ça qu'il a dit, j'ai parti pendant des heures. Comme tout avec le monde mon truck et ensuite je suis allée dans le bois. Tout le monde sait à cette heure que comme ton fournisseur de services cellulaire peut fournir à la police ton emplacement exact ou très, très, très proche. Sauf si tu traînes pas ton téléphone, c'est vraiment suspicious. Ouais, je sais. Ça, puis le fait que ils ont pas été à l'école pendant 3 jours. Ben, il y avait journée pédagogique, mais après ça, ils étaient malades 2 jours. Ouais, avant à la ça. journée pédagogique, tu sais, donc... Fait que techniquement, comme faut tu recules jusqu'à la dernière fois qu'ils ont été vus sur caméra, c'était quoi, au Dollarama? Au Dollarama. Ouais. Fait que qui dit quand elles sont vraiment disparues, là? C'est ça. Tu sais, oui, moi, j'ai mes opinions. Tout le monde fait leur propre opinion. Tout le monde fait leur propre théorie dans leur tête. Moi, oui, tout reste suspect, là, tu sais, comme... Mais je veux pas ces enfants-là, mais, tu sais, Colin, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, l'autre, là, qui dit, ben, moi, je pense que Malia, là, les a donnés ou les a mis dans un char puis qu'ils sont répartis. Ben, OK, pourquoi? Comme, est-ce que t'as des preuves? T'as-tu quelque chose à dire? Pourquoi tu penses ça, là? Ouais, mais c'est ça. S'il dit ça, peut-être qu'il y avait des signes ou qu'il avait déjà entendu parler que c'est qu'elle était pas... T'es pas bien financièrement. Ouais, comme... Tu sais, ça serait pas la première fois qu'une mère rencontre un autre homme puis que là, elle veut plus de ses vies. C'est comme, entre guillemets, anciens enfants. Right? Ouais. Comme, je suis pas prête à dire ça parce que ça se peut, parce qu'on a entendu des cas comme ça, là, beaucoup. J'essaie de lancer des idées pourquoi que lui dirait ça, tu sais, comme... Non, je comprends. C'est juste, si tu dis des accusations comme ça, tu dois les backer. Là, t'arrives pas à la police puis toi poser des questions à la police, toi interroger puis être fâché qu'eux autres, ils te disent pas rien. Ouais, ça aussi, c'est bizarre. Je veux dire, eux autres, ils vont te demander, OK, pourquoi tu penses ça? Mais réponds à la question, sinon ça te donne rien. Si tu peux pas backer tes accusations, ça vaut rien. Tu fais juste perdre le temps aux enquêteurs, là, à ce point-ci. On connaît ça, hein? Puis vraiment, faire perdre le temps aux enquêteurs, tu peux être chargé. Il y en a une qui a fait de la prison pour ça, là. Ouais, dans le cas de Luc Joly du Rocher. En tout cas, c'est... Épisode 3. C'est un cas... Ouais, épisode 3. Si jamais vous l'avez pas écouté, c'est un très bon épisode. C'était un de mes préférés. C'était un qui m'avait fait pleurer. Donc, en tout cas. Donc, le cas de Lily et Jack.
encore super triste parce que c'est des petits-enfants. Je voulais en parler, ça fait un bout. Mais là que Daniel, en plus de ça, été arrêté depuis. Ouais, puis c'est tout récent, là, fait que C'est c'est tout encore récent. en développement. Là. Oui. Donc, c'est tout récent, puis c'est pour ça que je suis contente d'avoir attendu de le faire et avoir plus d'informations. Mais, c'est ça qui est ça. As-tu terminé? Pourquoi tu m'en as as d'autres choses à dire, toi? Non, mais c'est comme ton t'as cas. d'autres choses à dire. Non, mais des fois, t'as ton 500 à mettre. Hein? Non, mais je l'ai dit. Je veux dire, moi, je Oui. trouve ça suspicieux qu'il est parti sans son téléphone. Mhm. Comme, ça veut pas dire qu'il a intentionnellement tué ou fait disparaître les enfants, rien de même. Non, Mais non. comme, qu'est-ce qui serait probable, d'après moi, c'est qu'ils ont été extrêmement négligents. Absolument, oui. Mhm. Puis que les enfants se sont retrouvés morts d'une façon ou d'une autre. Puis là, ils ont fait comme, oh shit. Mhm. Ça se peut aussi. Tu sais, comme c'est clairement de notre faute. Qu'est-ce qu'on fait pour se couvrir là derrière? Tu sais? Il y a plein de choses, il y a plein de théories qui peuvent nous venir en tête, mais on n'a pas les réponses. On peut pas dire rien, right? Ça pourrait être un accident caché. Absolument. Tu sais. Oui, ça peut. Il y a des choses que ça pourrait être, mais on va... Écoute, ça fait assez longtemps qu'ils sont disparus, mais on va quand même espérer qu'ils soient retrouvés sains et saufs. J'espère. Ouais, puis ça va faire 1 an bientôt, là. Oui, mais j'espère quand même. C'est des petits bouts. Mm-hmm. Oh, là, c'est... je m'en viens émotionnelle, faut que j'arrête. All right, on arrête ça? C'est ça. OK. Bon, ben, venez Merci jaser beaucoup. avec nous sur les médias sociaux. On est sur la piste du crime sur Facebook et Instagram. Pour du contenu supplémentaire, visitez notre Patreon. Abonnez-vous au podcast sur Spotify, Apple, YouTube pour avoir une notification quand on sort un nouvel épisode. Si vous avez rien d'autre à faire, allez sur le groupe Facebook. C'est quoi, tu l'as dit? Comment tu l'as nommé tout à l'heure? Oh, attends, là, moi, je suis toute émotionnelle déjà. Là. Ils ont comme, je suis en train de penser à mes élèves, puis j'ai de la peine parce qu'ils ont le même âge. Là. We stand for Lily and Jack Sullivan, still missing, sur Facebook. Allez voir ça. Je suis certain qu'il y a des posts à chaque jour. Là. C'est tout frais. Là. Mm-hmm. Ça fait même pas 1 an encore. Puis, n'oubliez pas de nous donner 5 étoiles. Tu vois leur petite face. Oh, faut pas j'aille là. J'étais justement pour dire, je veux même pas aller voir, Non. comme ça va me blesser. Non, c'est ça. Ouais. Bon, ben merci beaucoup tout le monde. Bye! Bye!